La discipline, c'est un gros mot ou pas? Non, ce n'est pas un gros mot. La discipline est plus forte que la motivation. Alors c'est une phrase très simple comme ça, mais vous allez voir qu'on va aller dans différents points et qu'on va les creuser. Le premier point, je l'ai appelé le mythe des résolutions. Alors vous l'avez peut-être entendu parler dans certaines prédications ou sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, mais les résolutions, ça marche pas, voilà. Je suis d'accord, je n'y crois pas. Et on va voir pourquoi les résolutions échouent et comment on va pouvoir bâtir une vie qui va durer et une vie solide avec Jésus au centre, mais sans faire des résolutions. Parce que les résolutions, personnellement, je n'y crois pas. Donc là, dans ce premier point, on va casser le mythe des résolutions. On dit souvent, chaque année, on promet plus de choses et chaque année, on tient beaucoup moins de choses. Je ne sais pas vous, et puis moi, avec l'âge, plus j'avance, plus je réalise que les résolutions, il faut vraiment arrêter de les faire. Parce que je préfère ne pas parler et que les gens voient des résultats plutôt que parler et qu'il n'y ait pas de résultats. Et pourquoi on n'arrive pas à faire nos résolutions? C'est pas parce qu'on est mauvais, mais c'est parce qu'on utilise le mauvais levier. En fait, les résolutions, elles sont basées sur la volonté. Et c'est bien, la volonté. Sauf que la volonté a un réservoir limité. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des moments où on n'a pas envie. J'ai pas la volonté. Il faut aller vider la vaisselle, j'ai pas envie. Donc la volonté, c'est une émotion. C'est un réservoir. Et à un moment donné, le réservoir se vide. Donc en fait, on manque pas forcément de volonté, parce que souvent on en a, mais c'est de système qu'on va manquer. Donc en effet, la motivation s'épuise. Il y a des moments où on est motivé, puis un jour on peut se dire, vous voyez, le mois de décembre, je suis pas motivé en ce moment. Moi, le mois de janvier, décembre, l'hiver, moi, j'ai du mal à être motivé. Donc je suis comme vous. Je fais une vidéo, mais en fait, je me la dis à moi, je ne suis pas motivé. J'ai froid, j'ai les pieds froids, il pleut, il n'y a rien qui... Ça va pas, j'aime pas. Mais ça fait 39 ans que c'est comme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas réussi à changer. Donc peut-être que je vais changer, j'y crois. Mais la motivation, ça fluctue. La motivation, c'est drivé par quoi? Donc par l'émotion. Et l'émotion, c'est comme ça. Et donc, si on est drivé par l'émotion, c'est-à-dire que notre motivation va être en fonction des pics de motivation qu'on va avoir. Et ça, on est d'accord que c'est pas bon. La motivation, quand on parle juste de motivation, ça nous amène à repousser toujours les décisions les plus difficiles. Ça s'appelle procrastiner. Parce que évidemment qu'on n'est pas motivé pour aller remplir sa feuille d'impôt. Et donc on procrastine, et on arrive à la dernière limite à 23h58, et on espère que la connexion Internet va marcher pour envoyer notre déclaration d'impôt. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas motivé. Et donc on repousse tout ce qui est difficile. Parfois même, j'ai rencontré des personnes qui arrivaient à spiritualiser le manque de rigueur. À mettre Dieu dans le « oui, mais tu sais, Dieu veut que… » Non, c'est toi qui n'es pas motivé. Et Dieu, il n'est pas dans l'histoire là. Laisse Dieu tranquille. C'est toi qui n'es pas motivé. Donc, quand on parle juste de motivation, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, à la moindre difficulté, tout s'arrête. Et là, on n'est pas du tout dans un paradigme de guerrier, de sportif de haut niveau, d'athlète de haut niveau. On est sur des gens qui sont drivés par leurs émotions. Mon but, c'est de briser ce plafond. Mon but et ma prière, c'est que ce soir, vous ayez un déclic. Alors, je ne sais pas à quel moment dans le live, je suis conscient que vous n'allez pas être forcément ultra concentré pendant tout le live, mais je prie qu'il y ait un instant, une phrase, un mot, un verset qui vous percute le cerveau et qui fasse un déclic pour vous. La motivation, il en faut. De base, il en faut, et c'est bien. Un appel dans votre vie, je pense que vous en avez un. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous savez ce que vous voulez faire cette année, ou en tout cas, vous avez envie d'oser. Vous avez des projets. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va nous manquer? Ce sont les habitudes. Les habitudes. Et comment on arrive à avoir des habitudes? En répétant jour après jour des actes. Petits, mais récurrents. Et c'est ça l'habitude. C'est de répéter jour après jour des choses. Et comment on arrive à répéter des actes tous les jours? Grâce à la discipline. Donc, on y rentre tout doucement dans la discipline. Et c'est mon deuxième point, qui est un point peut-être étonnant pour vous, mais vous allez comprendre pourquoi. Mon deuxième point, je l'ai appelé imagination. La vision précède la discipline. On va parler d'imagination. Il y a ce verset dans la Bible, dans Proverbe 29, verset 18, qui dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple se relâche. » Il y a une autre version qui dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. »
L'imagination, pour moi, c'est divin. Permettre d'imaginer, pour moi, c'est de Dieu. Et j'ai une information importante. Tu ne disciplineras jamais ta vie pour quelque chose que tu n'as pas encore vu. Il faut que tu arrives à visualiser là où tu vas aller pour qu'alors tu commences à pouvoir te discipliner. Et je pense vraiment que Dieu va agir puissamment si tu oses imaginer avec ta foi. Et ça, c'est vraiment important. L'imagination est liée à la foi. Et évidemment, l'ennemi, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et c'est quoi l'ennemi de l'imagination? C'est le doute. Bah non, je doute, je ne pense pas qu'en 2026, ça sera possible. Ce projet-là, t'imagines, de toute façon, j'ai pas forcément le budget, puis j'ai pas l'âge, je suis pas dans la bonne ville, je connais pas les bonnes personnes, ça je sais pas faire. Donc ouais, je doute. Et ça, c'est vraiment l'ennemi de l'imagination. Le doute et la peur vont neutraliser tout ce que Dieu veut faire en vous. Et c'est pour ça qu'il va falloir du courage pour aller contre la peur. Parce que c'est légitime d'avoir ce doute et cette peur. Ça, c'est OK. J'ai des doutes et j'ai des peurs sur certaines parties de ma vie, dans mon avenir. C'est légitime. Mais si vous êtes là ce soir, et si je suis là devant vous, c'est que je suis convaincu que je suis capable et que vous êtes capable, grâce au courage que Dieu va vous donner, d'aller au-delà de vos peurs et de votre doute. Et dans le mot courage, il y a j'encourage, ou dans j'encourage, il y a courage. Vous le mettez dans le sens que vous voulez. Mais dans le mot encourage, il y a courage. Donc, l'imagination, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop, je trouve, dans le milieu chrétien, sauf que je trouve que c'est un joli mot. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on est enfant, on a beaucoup d'imagination. J'ai 3 enfants, 8 ans, 5 ans et 2 ans. Je peux vous dire qu'en termes d'imagination, ils sont balèzes. Et plus tu vieillis, moins tu te laisses aller à l'imagination. À notre âge, on arrête d'imaginer comment les choses pourraient être et on commence à vivre avec elles telles qu'elles sont. C'est horrible. Pourquoi? Parce qu'on devient fataliste. On devient réaliste. Et le problème, c'est que le muscle de notre imagination n'est plus entraîné. Et l'imagination, c'est un muscle. Alors notez cette phrase. Ne soyons pas des gens qui croyons nos doutes et qui doutions de nos convictions. Ne soyons pas des gens qui croyons nos doutes et qui doutions de nos convictions. Mais doute de tes doutes et crois en tes convictions. Commence à douter de tes doutes. Commence à croire en tes convictions. Ouais, moi je pense que... Non, je crois que. C'est pas je pense que. C'est je crois que je vais y arriver. Je crois que Dieu est capable. Je crois que je suis pas assez vieux. Je crois que j'aurai assez d'argent. Je crois que je vais trouver les personnes qui vont m'aider et m'entourer pour... Je crois. Imagination. La foi. Ça, c'est vraiment une partie qui est importante pour moi. On doit croire. Tu dois croire. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que la visibilité, peut-être tu ne l'as pas. Mais c'est tout le principe avec Dieu. C'est cette foi, c'est de sortir de cette barque, c'est de oser des choses que tu ne vois pas. Il faut croire que Dieu peut le faire en toi. Il faut le visualiser, il faut l'imaginer. Il faut laisser la foi te dominer. On le connaît ce verset dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'y a rien qui est logique avec la foi. Il n'y a rien qui est logique. Donc c'est normal que vous soyez dans cette espèce d'atmosphère floue de mais je sais pas s'il faut que je déménage, mais je sais pas s'il faut que je me marie avec cette personne, mais je sais pas si je dois développer ce projet, mais je sais pas si j'ai assez de créativité. Mais ça c'est normal, je suis pareil. Mais je suis convaincu que vous êtes des guerriers, des athlètes de haut niveau et qu'on est capable de passer au-dessus de ça. Il y a un pasteur théologien que vous connaissez peut-être, un Américain, qui s'appelle Hayden Wilson Tozer, et il a dit quelque chose de très très beau. Il a dit « Dieu cherche des hommes à travers lesquels il peut faire l'impossible. » Mais ce qu'il trouve le plus souvent, ce sont des hommes qui cherchent à faire le possible par eux-mêmes. Et ce soir, je ne suis pas là pour vous dire « Oui, tu peux le faire, tu vas y arriver cette année 2026, oui, tu vas prendre des bonnes résolutions. » Absolument pas. Je suis là pour te dire « Discipline-toi chaque jour 5 minutes dans un petit truc, et laisse Dieu faire l'impossible. » Parce que toi, tu n'es pas capable de faire ton projet. Tu n'es pas capable de sortir ton podcast. Tu n'es pas capable d'ouvrir ta chaîne YouTube. Tu n'es pas capable de lancer cette fameuse entreprise. Tu n'es pas capable d'ouvrir ce tiroir et de sortir ce qu'il y a dans ce tiroir depuis 5, 10, 15 ans et que personne ne sait, mais que c'est ton cœur à toi, c'est ton projet, c'est toute la profondeur de ce que Dieu t'a donné, mais t'oses pas, tu n'oses pas. Ben, ce tiroir, tu vas l'ouvrir.
Et je suis convaincu que tu vas l'ouvrir. Parce que si pour toi c'est impossible, alors la bonne nouvelle, c'est que ça va être possible pour Dieu. Franchement, je te la redis la phrase parce qu'elle est bien. Dieu cherche des hommes à travers lesquels il peut faire l'impossible. Donc c'est bien si tu ne te sens pas capable, c'est très bien. Mais ce qu'il trouve le plus souvent, ce sont des hommes qui cherchent à faire le possible par eux-mêmes. Je l'ai déjà dit, je le redis, mais Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, Dieu n'appelle pas des gens qui sont qualifiés, il va qualifier les gens qu'il appelle. Donc si tu as un rêve de Dieu, si tu as quelque chose en toi, si dans ta créativité, il y a plein de choses que tu veux développer mais tu ne te sens pas capable, c'est très très bien. C'est certainement que c'est de Dieu. Parce que Dieu, il va appeler des gens qui ne sont pas qualifiés. Ton seul point, la seule chose que tu as à faire, c'est de dire oui. Et de dire oui, ça s'appelle l'obéissance. Donc, on est dans le point de l'imagination, imagine. Là, tu prends un temps, imagine. Imagine ton projet de livre, ton projet de podcast, ton projet de faire des travaux, ton projet de rénovation, ton projet de lancer ton auto-entreprise, peu importe. Imagine. Laisse-toi imaginer. Là, ferme tes yeux et imagine. Est-ce que tu arrives à visualiser concrètement? Est-ce que tu t'es un jour, une fois dans ta vie, laissé l'opportunité d'imaginer sans contrainte, de te faire un brainstorming avec toi-même, avec toi et Dieu, un brainstorming vertical, en te disant, et j'imagine, et si ce livre sortait dans 8 mois, alors que c'est pas possible du tout parce que j'ai même pas commencé. Et si ce livre sortait dans 8 mois? Et si j'étais au prochain événement avec un stand et vendre ce livre? Et si ce livre se vendait bien? Et si j'étais peut-être commencé à être interviewé par certains médias chrétiens? Et si? Et si je lançais ma chaîne YouTube? Mais j'ai pas de caméra, je sais pas qui pourrait m'aider, j'ai pas de finances. Ouais, mais imagine. Et si? Et en fait, je pense que vraiment, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu aime. C'est que nous, on soit dans la foi. C'est que nous, on soit dans l'imagination. On se projette, on visualise. Comme des enfants. Un enfant imagine. Et plus on vieillit, moins on imagine. Vous connaissez ce passage dans la Bible où le père amène son fils qui est rempli d'un esprit mauvais depuis sa naissance. Et ce gars-là, il dit à Jésus, mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. Il lui dit, viens à notre secours si tu peux. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il lui dit, pourquoi est-ce que tu dis si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. C'est dans Marc chapitre 9. Jésus lui dit, mais pourquoi tu dis si tu peux faire? Je te l'ai expliqué que tout est possible à celui qui croit. Et on y revient, c'est la foi, c'est l'imagination. Je crois que, oui mais je ne le vois pas. Oui, oui, c'est la définition de la foi. C'est normal que tu ne le vois pas, ça s'appelle la foi. Tout est logique, tout va bien. Même Dieu a imaginé la terre avant de la créer. Je ne sais pas si tu réalises. Dieu, il a imaginé la terre avant de la créer. Plus fort encore, Dieu, il t'a imaginé toi avant de te créer. Il t'a imaginé avec tes dons, avec tes talents, avec toute ta créativité, avec tous tes projets, toutes tes idées. Il t'a imaginé et comme il a vu que c'était beau, il t'a créé. Et donc ton imagination a le pouvoir concrètement de te faire avancer dans cette année ou de te freiner. Et ça, j'en suis convaincu. Et je t'encourage à remplir, dans les jours qui arrivent, à remplir tes pensées de Dieu. Il faut que ton environnement soit inondé de Dieu. Ce que tu vois, ce que tu entends, à qui tu parles, le plus possible que ça soit un environnement propice à ce que ton imagination décolle. Si on regarde les informations, ce soir, il y a des tempêtes, il y a des morts aux États-Unis, il y a les agriculteurs où il n'y a rien qui va. Et d'ailleurs, grosse pensée aux agriculteurs. Mais si on regarde les informations, les amis, mais il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on fout sur cette terre? Très honnêtement, à quoi ça sert? Où est l'espoir? Même en tant que chrétien, j'ai envie de vous dire, à moins d'être accroché à la Bible, mais même en tant que chrétien, je pense qu'on est comme tout le monde. C'est quand tu regardes les infos, tu te dis, mais à quoi ça sert? Et non. Le pouvoir de l'imagination. L'imagination, c'est divin. Donne-toi cette bulle d'air de imaginer ton projet. Et si? Projette-toi avec Dieu dans le projet, mais projette-toi. Donc, premier exercice, c'est là qu'il faut que vous preniez des notes. On va travailler, vous allez travailler votre imagination. Donc, je vais poser 2 questions. Je vais vous laisser 1 minute, 2 minutes grand max. Première question. À quoi ressemble ta vie si tu es fidèle dans les petites choses pendant les 12 prochains mois parce que tu décides de croire à l'impossible? Je repose la question. À quoi ressemble ta vie si pendant les 12 mois qui arrivent, tu es fidèle dans les petites choses parce que ça y est, tu as décidé de croire, d'oser et de croire à l'impossible? À quoi va ressembler ta vie? C'est beau, non? Imagine. Je te laisse encore 20 secondes.
Deuxième question. Demain, qu'est-ce qui doit changer concrètement pour ça? Demain matin, dans tes habitudes, qu'est-ce qui doit changer pour que tu puisses rentrer dans cette dimension? Vous avez compris, l'imagination, c'est une clé pour vous. Parce que quand on parle de discipline, on parle de difficulté. C'est dur la discipline. Donc on est tous des êtres humains, la difficulté, on n'aime pas ça. Donc il faut qu'on contrebalance. Et l'imagination va nous emmener dans notre esprit, grâce à Dieu, à visualiser des choses, à avoir la foi, à croire à des grandes choses que Dieu est capable. Et ça va nous aider dans notre quotidien. Donc l'imagination, c'est vraiment important. Nous allons aller sur notre troisième point. Ce troisième point, il est très concret. Je vais vous donner 5 clés concrètes qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie avec de la discipline. Première clé, mets de l'ordre avant de chercher plus. Mets de l'ordre dans ta vie avant de vouloir plus. Ah oui, moi je veux plus en 2026, et puis j'aimerais ci, j'aimerais ça. Mais ta vie, elle est en bazar. Genre, range ta vie, et après, commence à vouloir plus. Tu peux avoir plein de talents, tu peux être motivé, tu peux avoir un appel qui est très très clair dans ta vie. Mais si à l'intérieur de toi, c'est le bazar, un jour ou l'autre, tu vas payer le prix. Un jour ou l'autre, tu vas payer le prix de ce manque d'organisation dans ta vie intérieure, spirituelle, dans ton organisation à toi. Tu ne peux pas bâtir une grande vie sur ton quotidien qui, lui, est totalement à la ramasse, totalement bâclé. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Dans Luc 16, verset 10. Ce que tu vas négliger en privé va finir un jour ou l'autre par te rattraper en public. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce que toi, tu dis, ouais, mais personne ne le sait. Nanana. Ouais, mais si tu es en train de bâtir ton futur, tes projets avec ça en toi, un jour ou l'autre, ça va ressortir. Il faut régler tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Et j'ai 3 questions concrètes par rapport à ça. Qu'est-ce qui, dans ta vie quotidienne, te vide plus qu'il ne te nourrit? Qu'est-ce qui, dans ta vie de tous les jours, te vide plus qu'il ne te nourrit? Quelles sont les habitudes désorganisées que tu as qui sabotent ton énergie tous les jours? Le sommeil, les écrans, tes priorités. Quelles sont les habitudes totalement désorganisées? Note-les, ces habitudes que tu voudrais plus avoir, mais qui sabotent ton énergie. Et troisième question, si tu regardes honnêtement toutes tes semaines, où est-ce que tu manques de rigueur? Alors que tu demandes plus à Dieu, tu demandes plus à Dieu, mais c'est quoi ces domaines où en fait tu manques de rigueur? Et en fait, c'est pas cohérent. Tu demandes à Dieu ça, mais c'est comme tu veux beaucoup d'argent, mais tu n'es pas fidèle avec tes finances. Voilà, ça c'est un exemple. Quels sont ces domaines où tu manques de rigueur alors que toi tu demandes plus à Dieu? Vivre en désordre, mon ami, ça va te coûter cher. Sache-le, vivre en désordre, ça va te coûter cher. Ça c'est important à savoir. Clé numéro 2. Entraîne-toi régulièrement sans attendre d'aller bien. Entraîne-toi régulièrement sans attendre d'aller bien. Les personnes qui sont solides, les personnes qui sont vraiment solides sur leurs appuis, ne sont pas forcément les personnes les plus inspirées, ne sont pas forcément des personnes meilleures que toi. C'est des personnes qui sont mieux entraînées. Je le redis, les personnes qui sont le plus solides ne sont pas forcément les personnes les plus inspirées, ce sont les personnes les mieux entraînées. Ceux qui gagnent en général, les guerriers, tout ça, ils ne s'entraînent pas que quand tout va bien. Ils s'entraînent même quand ça va pas, même quand ils n'ont pas envie, même quand ils sont faibles, même quand ils ont mal à la tête, même... ils vont s'entraîner. C'est les premiers qui vont s'entraîner alors que les autres ils sont encore en train de dormir. C'est les derniers à s'entraîner alors que les autres ils sont en train d'aller boire un verre. C'est ces gens-là. Dans 1 Timothée chapitre 4, il y a je ne vais pas contextualiser, mais exerce-toi à la piété. Et le mot exerce-toi, je suis allé chercher je suis allé un peu creuser, c'est très intéressant parce que le mot grec de exerce-toi, c'est gymnazo. Ça vient du mot gymnase. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie s'entraîner, pratiquer, répéter, discipliner son corps et son esprit. Exerce-toi à la piété. En gros, là, Paul il ne parle pas d'inspiration, il parle d'entraînement. Il ne parle pas de motivation, il parle de choses concrètes. Entraîne-toi. Ta vie spirituelle à toi fonctionne comme
une préparation physique. Donc, tu vas pas pouvoir devenir fort spirituellement comme ça, par accident. Un matin, tu vas te lever et te dire « Ah, ça y est, je suis solide spirituellement avec Dieu. » Ah non, 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 non. Les habitudes elles vont commencer là. Un disciple sans discipline, c'est un sportif sans entraînement. Tu n'iras pas au bout de la course. Et si tu y vas, tu ne gagneras pas. Donc, un disciple a besoin de discipline spirituelle. Je vais te reposer 3 questions sur cette clé. Dans ta semaine, concrètement, quels sont les moments qui sont non négociables avec Dieu? Quand tu es fatigué, que tu es stressé, que tu te sens complètement débordé, et c'est légitime, est-ce que tu supprimes Dieu en premier dans ces moments-là? Et autre question challengeante. Si tu t'entraînais physiquement comme tu t'entraînes spirituellement, à quoi ressemblerais-tu? Je peux la dire à l'inverse. Et si tu t'entraînais spirituellement comme tu t'entraînes physiquement, à quoi ressemblerais-tu? Tu mets la phrase dans le sens que tu veux. Ça dépend de ton corps. Un guerrier sans entraînement n'est pas courageux, il est en danger. Je le redis, un guerrier qui n'a pas d'entraînement, ce n'est pas courageux du tout, il est en danger. Donc tu as besoin d'entraînement dans ta vie quotidienne spirituelle. Clé numéro 3, il faut savoir pourquoi tu te bats. Il faut connaître le pourquoi de ton année. Il faut connaître le pourquoi tu vas combattre, pourquoi tu vas te lever les matins, pourquoi tu vas galérer, pourquoi tu vas devoir te discipliner, alors que ta chair humaine n'a absolument pas envie de se discipliner. Tu dois savoir pourquoi tu te bats. Souvent, on n'abandonne pas parce qu'on est faible, mais on abandonne parce que la vision est floue. C'est quand ça devient dur qu'il va falloir te rappeler pourquoi tu as commencé. Parce que imagine que tu n'as pas de pourquoi. Tu te lances dans un projet très complexe, mais tu ne sais pas pourquoi. On est d'accord que dans une semaine, un mois ou dans 2 mois, tu vas arrêter parce que tu n'as pas cette motivation au fond, parce que tu n'as pas le pourquoi. Tu ne sais plus pourquoi tu as commencé. Ce verset qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller » dans Proverbe. Il y a Habakkuk aussi qui dit « Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Personne ne se discipline pour une vie qu'il n'a jamais osé imaginer. Donc, imagine ton projet, comment il pourrait se réaliser, et écris-le. Écris-le, tu le gardes que pour toi, mais tu l'écris. Parce que quand ça va pas aller, que ça va être dur, tu vas reprendre ce papier et tu vas dire voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'ai voulu me lancer dans cet album. Voilà pourquoi j'ai voulu me lancer dans l'organisation d'événements chrétiens. Voilà pourquoi j'ai voulu me lancer en tant que wedding planner. Voilà pourquoi j'ai voulu me lancer. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur ce projet, je ne comprenais pas. Et ça fait 6 mois, mais je relis ce papier. Et oui. Et quand j'ai écrit ce papier, j'étais dans une atmosphère d'imagination, de visualisation, de foi. Je priais, j'étais dans un bel environnement et j'ai noté tout ce qui me passait par la tête. J'avais le Saint-Esprit qui m'inspirait. Et c'était un moment précieux. Et heureusement que j'ai écrit, parce que là, ça ne va pas du tout. Et heureusement que là, j'arrive à voir pourquoi. Donc, 3 questions pour cette clé. Si tu restes indiscipliné cette année, qu'est-ce que tu vas perdre concrètement? Quelle version de toi, dans 12 mois, serait fière des choix que tu fais aujourd'hui? Et dernière question, pourquoi est-ce que Dieu te demande plus de rigueur dans cette saison-là, 2026? Pourquoi? Détaché, pourquoi? Pour quelle chose Dieu te demande plus de rigueur? La discipline protège toujours quelque chose de précieux. Ok? La discipline toujours protégera quelque chose qui est précieux. Clé numéro 4. Il faut faire simple, mais il faut faire tous les jours. Je suis plus impressionné par quelqu'un qui fait 5 minutes de sport tous les jours pendant 2 mois qu'une personne qui va y aller une fois toutes les 2 semaines en faisant 3 heures, en mettant tout sur les réseaux sociaux et qui, ça m'impressionne, mais pas du tout. Pour moi, ça, c'est des gens, c'est des rigolos, d'accord? Parce que ça, c'est, tu cherches dans le visible. Dans le visible, tu cherches à. Moi, ce qui me passionne, c'est des gens que tu ne sais pas dans l'invisible, et puis un jour, tu vois le résultat. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben moi, ça fait 8 mois. 8 mois, j'ai fait... Tu fais quoi? Mais tu fais beaucoup? Ah non, je fais que 10 minutes par jour. Ah ouais, mais tous les jours? Mais non, pas tous les jours, c'est pas possible. Ah si, tous les jours. Eh ben ça m'impressionne beaucoup plus. Dieu ne se rencontre pas seulement dans des grands moments, mais dans la fidélité de tes petits gestes. Dans Colossiens, chapitre 3, tout ce que vous faites,
faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Fais simple, mais fais tous les jours. La constance battra toujours l'intensité. Toujours. Sois constant. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Ouais, mais ce matin, ne t'arrête pas. Et si tu ne peux pas faire autant qu'hier, fais beaucoup moins, mais fais. Te dis pas je ne fais pas. Fais un petit peu. Tu veux écrire ton livre? Ouais, mais aujourd'hui je suis pas inspiré, j'écrirai rien. Écris juste un mot. Sors ton carnet, prends ton stylo et fais semblant d'écrire. Mais montre à Dieu que tu veux, que tu peux, et que tu te sens incapable, mais que tu as envie, que tu as envie. Question concrète pour ce point-là. Quel moment simple de ta journée pourrait devenir des temps avec Dieu? Alors, comment rediscipliner ta relation avec Dieu? Comment des moments simples de ta journée pourraient devenir des temps avec Dieu? Que ce soit le sport, quand tu te prépares, la marche, des trajets. Quelles excuses te servent à justifier ton inconstance? Ouais, mais tu sais, moi le samedi, ok, c'est quoi l'excuse? Vas-y, dis-la, écris-la. Il n'y a que toi qui vois ton papier. C'est quoi ton excuse? Je dis pas qu'elle n'est pas légitime, mais c'est juste pour que tu conscientises quelles sont vraiment les excuses que tu as. Et dernière question, quelle petite habitude spirituelle, mais réaliste, pourrait changer toute ta semaine? Parce que tu la mets en place tous les jours. Quelle est cette petite habitude spirituelle qui pourrait changer ta semaine? Dieu travaille avec ce que tu vas faire chaque jour. Il ne va pas travailler avec ce que tu lui promets. Donc arrête de promettre des choses, mais sois fidèle dans les choses que Dieu te demande de faire chaque jour. Dieu va travailler avec ce que tu vas faire chaque jour, pas avec ce que tu vas promettre chaque jour. Dernière clé, tenir dans la durée sans se cramer. Ça c'est important, parce qu'on est, je pense, beaucoup à être dans l'activisme, dans l'activité. J'ai pas le temps. Je connais pas beaucoup de gens que je rencontre à qui je dis ça va? Ah ouais, en ce moment, j'ai pas le temps. Hein. Je connais pas beaucoup de gens qui me disent pas ça. Tout le monde, c'est toujours voilà, mon agenda, c'est booké. Blablabla. Alors qu'en réalité, le temps, tu en décides de ce que tu veux du temps. C'est toi qui remplis ton agenda. Donc on peut vite tomber dans l'activisme et on peut se cramer à vouloir faire bien les choses. Une discipline qui ignore l'âme va produire des leaders fatigués, pas des personnes solides. Proverbe chapitre 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas être fort d'ignorer ton âme et tout ce que tu ressens, c'est être imprudent pour ton avenir. Tu joues avec le feu parce que tu ne vas pas tenir. Donc ne joue pas avec ton âme. Question concrète, si tu veux tenir dans la durée. Qu'est-ce que tu portes seul depuis bien trop longtemps dans ta vie? Et tu sais que tu ne dois pas le porter seul. Mais c'est quoi? C'est quoi ce truc que tu portes seul? Et tu le sais. Dans quel domaine tu fais semblant d'aller bien alors que intérieurement, t'es cramé? Mais aux yeux des autres, tu fais genre non, ça va, ça va, ça va. C'est quoi ce domaine? Et dernière question, de quoi as-tu réellement besoin pour tenir dans la durée? Un accompagnement, du repos, un cadre, de la vérité. De quoi as-tu réellement besoin pour tenir sur toute l'année qui arrive? Pour terminer avec ce point, les athlètes de haut niveau, les champions ou les guerriers, ils savent quand ils ont besoin d'aide. Ils sont conscients de là j'ai besoin d'aide, il faut que je m'entoure. Parce que je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas aller plus loin seul. Donc c'est une grande qualité d'accepter que seul, on ne pourra pas aller plus loin et ensemble, on ira plus loin. Quatrième point, pourquoi les résolutions échouent et pourquoi les habitudes gagnent? Donc les résolutions, c'est quoi? C'est émotionnel, c'est temporaire et c'est basé sur la volonté. Je décide de m'inscrire à ci, je décide de faire un Shabbat une fois par semaine, je décide de un jour pour Dieu. Ok, c'est bien, c'est la volonté. Les habitudes, c'est quoi? Les habitudes, c'est simple, c'est répéter et c'est intégré à ta vie quotidienne. C'est ça une habitude. Dieu va jamais changer ta vie par un grand moment de ouf, mais il va le faire par des petits choix répétés que tu vas faire.
Je le redis, c'est pas un matin tu vas te réveiller en disant oh, ça y est, j'ai ma révélation sur le Shabbat, j'ai ma révélation sur les dîmes et offrandes, j'ai ma révélation sur le sport, j'ai mes révélations sur... Non, 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 ça serait trop simple. T'imagines? Ça marche pas comme ça. C'est des petits choix répétés que Dieu va honorer. Parce que ce que tu vas faire chaque jour va finir par te ressembler. Donc ce que tu es maintenant, bah, c'est la somme de toutes ces petites choses quotidiennes que tu fais. Et je ne suis pas là pour te juger, moi pareil, je sais très bien les domaines dans lesquels il faut que je bosse. Mais on est là pour aller de l'avant. Je vous avais dit que ce soir, ça allait pas être sens du poil. Je suis là pour qu'il y ait un moment, il ait se dire, ok, bah là il a dit, je l'avais déjà entendu, mais j'avoue que la manière dont il a dit, ça me parle. Ce que tu fais chaque jour finit toujours par te ressembler. Exerce-toi à la piété. Gymnase, pratique, discipline. Petit exercice sur ce point-là. Quelle habitude simple aurait le plus d'impact dans ta vie? Et cette fameuse habitude, qu'est-ce que tu dois supprimer pour la protéger? Donc, mon conseil, je t'invite à choisir une fidélité qui va être simple, à des choses simples, plutôt qu'à une ambition qui est complètement irréaliste. Là, ce soir, pour ta journée de demain, choisis une fidélité simple. Choisis quelque chose de simple. Parce que tu vas être fidèle, parce que c'est simple. Mais parce que c'est simple et que tu vas être fidèle, bah, tu vas le faire tous les jours. Mais puisque tu le fais tous les jours, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, mais c'est exceptionnel la transformation qu'il peut avoir. C'est exceptionnel. Choisis une fidélité simple plutôt qu'une ambition réaliste. Donc, pour conclure, je vais tenter juste simplement de me projeter dans ton monde idéal à toi. Donc, ton monde idéal à toi, c'est quoi? C'est l'année 2026 rêvée. Et je le crois, je le prie pour toi. Mais on sait très bien que la vie, c'est... Voilà. Donc, je me projette dans ta vie. Tu as une vie incroyable en 2026. Tu obéis, tu es productif, tu avances et tu réalises tous les projets. Pourquoi? Parce que tu avais des habitudes. Mais pourquoi tu avais des habitudes? Parce que tu étais discipliné. Mais pourquoi tu étais discipliné? Parce que tu avais de la volonté. Et pourquoi tu avais de la volonté? Parce que tu étais motivé. Mais c'est bien d'être motivé, mais tu ne seras jamais obéissant juste en étant motivé. Pourquoi? Parce que l'obéissance, c'est très difficile. Avec notre chair humaine et imparfaite et impure, c'est très difficile, chrétien, pas chrétien. Donc, obéir à des choses que Dieu te demande, auxquelles tu ne comprends rien, tu ne sais pas comment ça va être faisable, tu sais très bien que toi, tu n'es pas capable, c'est une folie aux yeux des hommes. Cette obéissance, elle est folle. Oui, mais je ne vais pas sortir de ma barque, t'imagines? Pour mes finances, ça va pas, mais ma famille, comment ça va se passer? Mais je ne vais pas déménager, mais je ne vais pas rejoindre cette ville-là, mais ce travail, je ne peux pas le faire. Tout n'est pas logique. Je le rappelle, la folie de Dieu, c'est la sagesse des hommes. Et la folie des hommes, c'est la sagesse de Dieu, souvent. Donc, cette obéissance, tout ce parcours entre motivation, volonté, discipline, habitude et obéissance, moi, personnellement, seul, je n'y arrive pas. Et ceux qui arrivent seuls, ils sont très, 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 très rares. C'est très difficile, voire impossible d'y arriver seul. Ton environnement est la clé. Vous l'avez déjà entendu parler, j'en parle souvent. On est, je suis, tu es, et tu vas devenir la somme des 5 personnes qui t'entourent le plus dans ton année. Donc si tu veux devenir un leader incroyable dans ton église, dans la créativité, l'art et dans tout ça, mais ne traîne pas avec des vétérinaires ukrainiens. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est ce qui me passe par la tête. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais si tu traînes avec 5 personnes dans ta vie, tu es intentionnel, tu les suis sur les réseaux sociaux, tu essaies de les rencontrer, tu essaies d'avoir des rendez-vous avec eux, ou c'est des gens de ton église, mais tu es intentionnel, tu passes du temps régulièrement avec eux, une fois par mois, des leaders qui sont inspirants, des leaders qui ont réussi, des leaders qui sont authentiques, des leaders qui sont proches de Dieu, des leaders qui sont créatifs, et tu te dis, pendant une année, ces gens-là, je me mets avec eux. Ton environnement, petit à petit, jour après jour, habitude après habitude, simplement, tu vas construire quelque chose qui fait qu'à la fin de ton année, ton environnement t'aura amené dans cette dimension incroyable de « je veux être un leader de créativité dans mon église ». Donc ton environnement, c'est la clé pour être pas juste motivé, mais être obéissant à Dieu. Et donc la question que je veux te laisser, c'est qui tu laisses parler dans ta vie
dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent? Qui tu vas laisser parler dans ta vie? Si tu laisses parler des ouais, mais moi je suis pas sûr que tu puisses y arriver, et puis tu as vu sur les réseaux sociaux le nombre de gens qui le font, je vois pas pourquoi toi tu le ferais, à quel moment tu vas faire la différence dans ton truc? Qui tu laisses parler? Ou est-ce que tu as des gens qui te disent bah, tu sais quoi? Moi je pense que tu es capable. Et puis je sais pas comment, mais par contre, moi je m'engage à prier pour toi, et je m'engage à t'aider, et puis je m'engage à te donner des ressources, peu importe. Mais qui vas-tu décider de parler dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas écouter? Qui va t'accompagner tous les jours dans ton parcours de ton année à réaliser tes objectifs? Mais qui va t'accompagner? Parce que ça va être bien quand tu seras en haut de la courbe, que tu auras réussi, que je sais pas moi, tu auras lancé ta boîte et tu auras fait un super chiffre d'affaires en mars, c'est génial. Ouais, mais tu as le mois de juin après, et le mois de juin, c'est une catastrophe. Mais qui est là? Qui va t'accompagner? Parce que c'est dur, c'est pas facile. La simplicité, le confort, c'est de rester dans ta petite vie. Et je dis pas ça en jugeant, mais vous me comprenez un petit peu, je pense, parce que certains vous commencez à me connaître. Dans cette vie confortable ne t'emmène pas à voir du surnaturel. Cette vie confortable t'amène à vivre du naturel. Et le naturel t'amène à vivre une vie comme un non-chrétien. Je veux dire, tu as les mêmes problèmes qu'un non-chrétien, tu veux gérer les choses comme un non-chrétien, tu gères tes finances comme toi tu penses qu'il faut gérer tes finances, tu gères ta famille comme il pense qu'il faut gérer ta famille. Mais en fait, tu n'es plus du tout dans la dimension de Dieu, mais parce que tu es dans ton petit confort, et en fait tu contrôles, et puis oui, mais voilà, moi je vais à l'église dimanche, mais en fait, tu es dans une petite vie. Et je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste que la promesse de Dieu, c'est que Dieu veut des grandes vies pour nous. Pas des grandes vies sur les réseaux sociaux et gagner des millions. C'est pas ça que je parle. C'est juste une vie qui a du sens, où tu sais que tu es dépendant de Dieu chaque jour. Et je parle jamais de choses que je ne connais pas et que je ne sais pas, que j'ai pas vécu. Mais s'il y a bien quelque chose que je connais dans ma vie, depuis 20 ans maintenant, c'est de vivre dans l'inconfort de je ne sais pas de quoi est fait demain. Parce que entre intermittent du spectacle, entre auto-entrepreneur depuis des années et actuellement, je n'ai jamais été, à part 2-3 ans dans ma vie, dans une situation très fixe et stable financièrement. C'est jamais arrivé. Mais j'ai jamais manqué de rien. Par contre, j'ai toujours été dépendant à Dieu. Et j'ai toujours été dans le bon, bah là, il faut y aller, il faut sortir de la barque. Ah, encore? Bah oui. Sauf que tu sais très bien que c'est là que tout opère avec Dieu. Le surnaturel, le miracle a lieu en dehors de la barque. Donc, cette obéissance, il faut en avoir la capacité d'obéir. Et c'est pas facile d'obéir. Tu peux être motivé, mais si tu n'as pas la volonté, tu n'as pas les habitudes, tu ne seras pas dans l'obéissance. Tu vas tenir quelques semaines, mais tu ne seras jamais dans l'obéissance long terme. Le point qu'on a eu avec toutes les clés, j'ai enchaîné les questions assez rapidement. Et donc, j'ai décidé de créer un workbook qui va vous permettre de travailler. Et là, c'est entre vous et Dieu, hein, c'est vertical. Là, on est horizontal, c'est entre toi et moi. Mais là, à partir du moment où tu as le workbook, c'est gratuit, je te l'offre, voilà, on l'a fait, il est tout beau. C'est entre toi et Dieu. Tu n'es pas obligé de le faire, hein, tu fais ce que tu veux. Mais c'est un outil que je te donne pour que tu puisses repasser dans ces questions-là, que tu puisses les noter. Mets-toi dans un environnement sympa. Je suis convaincu de l'atmosphère, des 5 sens, pour ceux qui me connaissent. Mets-toi dans un environnement qui t'inspire tes yeux, qui inspire tes oreilles, qui inspire tes narines. Voilà, il faut que tu sois dans un bel environnement. Dieu, il aime la beauté, il aime ce qui est beau. Donc, les choses auxquelles tu es sensible, mets-toi dans cet environnement pour retravailler ce document et pose-toi les bonnes questions. Mets-toi de la louange dans les oreilles, prie, demande à Dieu, et puis tais-toi. Écoute ce que Dieu a à te dire. Et avance avec ce document. Donc, on va le mettre dans le chat. Vous allez avoir le workbook, vous pouvez le télécharger. On vous a mis un lien. Si le lien marche pas, il marche bien, mais il faut que vous vous connectiez à la plateforme pour avoir le lien, pour avoir le workbook. Tout est gratuit. Si ça vous saoule de devoir vous connecter, il n'y a pas de problème. Je vais très rapidement vous partager le workbook, mais pas tout de suite. Donc voilà, donc vous avez le lien normalement dans le chat. N'hésitez pas à écrire dans le chat comment vous avez vécu là ce partage sur la discipline. Est-ce que ça vous paraît trop difficile? Est-ce que ça vous paraît bah c'est bon, moi j'y suis déjà. Notez les choses, réagissez, c'est important pour moi. En tout cas, pour terminer, et juste avant d'accueillir Nico, mon point final, clairement, c'est cette obéissance. On a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de gens autour de nous. Moi, je suis béni, j'ai une femme incroyable, mais plus, vraiment, qui est exceptionnelle, qui est extraordinaire, et qui depuis 15 ans m'aide réellement là-dedans, dans cette obéissance, au travers de différentes manières, au travers de la vie.
j'ai mes parents, j'ai mes beaux-parents, j'ai des amis proches, je suis bien entouré, je suis bien encadré à l'église, etc. Mais je suis conscient que c'est pas donné à tout le monde. Et donc l'environnement, moi j'en suis convaincu, c'est la clé. Et comme je sais que c'est pas donné à tout le monde, on a décidé de créer cet environnement pour vous, et c'est le vestiaire. Ça fait 3 mois qu'on bosse dessus, c'est le vestiaire. Donc, je ne vais pas parler du vestiaire, parce que j'ai décidé que ce n'était pas moi qui allais parler du vestiaire. Donc, je vais demander à notre cher Nico. Nico, il est avec On est créa depuis 3 ans maintenant, 2-3 ans. Donc, Nico, s'il te plaît, rejoins-nous. On va le faire à la manière... Ensemble. On est ensemble. Bonjour à tous. Donc voilà, Nico va nous parler du vestiaire. Et restez bien jusqu'au bout, parce qu'on va vous partager le vestiaire, on va partager des témoignages et aussi une petite surprise à la fin. Donc Nico, raconte-nous. À mon tour. Déjà, merci Piou, parce que autant pour ceux qui nous regardent que pour moi ça m'inspire vraiment. C'est quelque chose que tout le monde vit, je pense. Et de retrouver des clés comme ça, c'est d'avoir cette comparaison entre la motivation, la volonté et la discipline. Le fait de faire quelque chose chaque jour, un petit peu, c'est vraiment, je pense, une vraie clé pour chacun d'entre nous. Donc merci pour ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je vais juste prendre quelques minutes pour parler de l'après-prise de conscience. Je pense que tout le monde, là, en ayant regardé ce live, a peut-être quelque chose en tête, là, a pris conscience de quelque chose sur la discipline, sur ce qu'on a à mettre en place, et je m'inclus dedans, et sur les choses à laisser et les choses à vraiment améliorer. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, et justement, par rapport à cette prise de conscience, on aimerait vous partager 3 témoignages de personnes qui ont eu cette prise de conscience. Et en fait, ces témoignages vont vraiment servir. Tout à l'heure, Piou parlait de l'importance de l'environnement, de savoir s'entourer, d'être dans le bon vivier de gens, d'avoir des gens à côté de nous qui vont nous encourager, qui vont comprendre ce qu'on fait, et en même temps qui vont peut-être nous aider dans ces choses-là. Et donc, on va passer 3 témoignages. On va commencer par celui de Guilain, qui est un père de famille, qui est catholique, qui joue du piano, et donc qui a fait l'accompagnement On est créa récemment. Et donc, je demande à Anto si tu peux envoyer la vidéo de Guilain. Il va vraiment nous partager, lui, ce qu'il a vécu au travers de cet accompagnement. À tout de suite. Écoute, déjà, merci de me permettre de partager, parce que ça me fait trop plaisir de pouvoir partager sur ce que j'ai vécu avec cet accompagnement. Rapidement, moi, je m'appelle donc Guilain, je suis marié à Caroline, on a un petit garçon qui s'appelle Jean-Baptiste, on habite en Île-de-France dans le 78, et on fait partie de l'Église catholique. Et en fait, si je devais un peu résumer ce que On est créa m'a apporté, je dirais que je ferais un parallèle avec l'épisode dans la Bible de Gédéon. Tu vois, Gédéon, il se pensait incapable et Dieu lui a révélé qu'il était capable. Pour moi, On est créa, c'est vraiment ça, c'est comment Dieu m'a révélé un certain nombre de capacités. Parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un qui est un peu, voyait un peu le verre à moitié vide, un peu un peu négatif, mais surtout un peu perfectionniste. Et donc, en fait, en me disant, bah, en fait, si c'est pas parfait, je le fais pas, ça sert à rien. Et ça m'emmenait vachement vite dans le découragement. Je me décourageais vite dans ce que je faisais. Et l'accompagnement en écrire, moi, ce qui m'a apporté, j'ai envie de dire, déjà, rien que la première phrase du premier module, quand tu nous as dit, en fait, Dieu est créateur, il a tout créé, et Dieu nous a créé à son image, donc on est créatif. Moi, ça m'a percuté cette phrase, et en fait, ça a commencé le début du changement de mindset qui a infusé tout au long des différentes capsules de l'accompagnement. Et je pense que le mieux, c'est de donner des exemples de ce que ça a changé vraiment pour moi. Et je te donne 3 exemples que j'ai. J'en ai d'autres, mais j'en ai choisi que 3 pour pas prendre 100 ans. Le premier, c'est le piano. En fait, moi, je m'étais mis au piano plusieurs fois et j'avais abandonné, toujours un peu découragé, etc. Et cette année, je sais pas, cet accompagnement, mais tu vois, j'ai pensé au motif de discipline et de persévérance dont tu parles souvent. Et ça m'a vraiment remotivé, mais au point que j'ai fait une salle dans mon sous-sol avec les instruments de musique, au point où ma femme, c'est la plus déterminée de notre couple, hein. Là, elle dit que je l'ai impressionnée par ma détermination. Tous les soirs, je disais, on va bosser la musique, etc. Donc, ça m'a vraiment mindseté. Et en fait, Dieu a béni parce qu'à à la fin de l'année, il y a des gens qui nous ont demandé d'animer une louange dans notre église. Ils savaient pas qu'on était musiciens. Donc, c'est arrivé vraiment pile au moment, l'année où j'ai persévéré, l'année où je me suis discipliné.
Et ça a fini tu vois, là, on a pris l'accompagnement proscuneo avec Dan Mitten. Il y a un an, je me serais dit, non, mais c'est pas pour moi, c'est impossible que je puisse faire ce genre de truc. Donc, ça m'a vraiment, vraiment développé. Ça m'a donné confiance en moi. Il y a eu un réel changement. Et l'autre exemple, c'est qu'on s'occupe aussi d'un groupe de jeunes dans l'église à côté de chez nous. Et ce groupe de jeunes, on les accueille, tu vois, dans des salles avec des murs moches, un faux plafond moche, des néons moches. Enfin, tout est moche dans ces salles. Et en fait, moi, j'avais un peu la sensation qu'on pouvait rien faire parce que pour moi, bah, il y a ce côté perfectionniste de dire, bah, si on n'arrive pas au niveau de Momentum ou MLK, ça sert à rien ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Et en fait, c'est dans une de tes capsules, tu parles de la différence entre perfection et excellence. Tu dis qu'il faut mettre de l'excellence partout et que le but, c'est pas c'est l'excellence. Et moi, ça m'a marqué parce que notamment dans une de tes capsules, tu parlais de l'excellence dans la contrainte. Tu donnais un exemple sur lequel un jour on t'avait donné un budget et bah, le budget il était ridiculement bas et tu nous racontais ce que tu avais un peu créé. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis dans la même situation. J'ai un lieu qui m'est imposé, j'ai un budget qui est minuscule. Et en fait, sur un coup de tête, j'ai acheté sur Internet des spots, et on a mis des spots, on a mis de la musique à fond, et ça a fait une ambiance de fou. Et ça a répondu aussi, parce que je pense à tout ce que tu nous as partagé dans la capsule où tu parles des 5 sens, où tu nous dis vraiment on peut être créatif sur les 5 sens. Et en fait, vraiment, ça m'a parlé ce truc. Évidemment, il y avait de la bouffe pour les jeunes, pour que manger, etc. Mais il y avait aussi ces lumières, il y avait aussi cette musique. Donc, on a vraiment créé une atmosphère. Et ça a vraiment tout changé. Pareil, pour ce groupe de jeunes, je me suis mis, avec quelques-uns, on s'est mis autour de Canva à créer des flyers. Pour moi, enfin, vraiment, je suis pas un artiste. Je pensais vraiment que j'étais incapable de faire ça. Et en fait, on s'est mis à créer des flyers et des trucs comme ça. Et donc, en fait, on progresse. Et vraiment, je crois vraiment maintenant qu'il y a quelque chose en moi qui me permet de progresser. Et le dernier point, parce qu'après je serai trop long, c'est dans tout ce qui est ma vie de famille aussi. Tu vois, j'ai vu, enfin, tous les challenges et les enjeux de la vie de famille. En fait, bah, t'as des choix. En fait, soit tu dis, bah, ça, on n'y arrivera pas. Soit tu dis, bah, en fait, comment on va être créatif, comment on va changer ça. C'est vraiment, vraiment ce changement de mindset. Et là-dessus, ce qui m'a marqué, c'est que notamment dans l'accompagnement, tu fais des masterclass. Et tu as fait une masterclass avec Sébastien Korn, où il a parlé de la théorie des 2 minutes, où il a dit, en fait, n'importe quelle idée, on lui laisse 2 minutes. On la tue pas quand elle arrive. Et moi, vraiment, je suis l'expert de tuer les idées quand elles arrivent. J'étais l'expert de tuer les idées quand elles arrivent. De dire, bah, en fait, c'est impossible, on peut pas faire ça et tout. Et en fait, au lieu de ça, bah, vraiment, j'ai pris le pli de me dire, bon, ok, cette idée, elle est nulle, mais je la garde 2 minutes, je la travaille et sur quoi ça m'amène. Et vraiment, ouais, ça a développé des trucs. Et si je dois conclure, je pense que l'accompagnement, il a clairement pas fait ce que je pensais, parce que moi, je l'ai pris en pensant que tu allais nous dire exactement ce qu'il fallait faire, où il fallait mettre le spot et à quel endroit il fallait faire ceci ou faire cela. Mais en fait, moi, ça m'a vraiment aidé, ça a développé, je dirais, des choses que j'avais en moi, mais que j'avais pas conscience. Et ouais, ça m'a vraiment, vraiment aidé à changer de pensée, changer de comportement. Donc, je finirai par un grand merci parce que ça a vraiment, vraiment changé ma vie. En fait, moi, ce que je vois vraiment dans ce que Guilain nous a apporté, c'est la transformation qu'il a eue. C'est vraiment ce changement de mentalité qu'il a pu avoir. Il y a notamment quelque chose qui m'a marqué dans son témoignage, c'est l'aspect, en fait, Dieu a ouvert des portes quand il a commencé à se préparer. En fait, quand il a commencé à mettre en place des petites habitudes, de reprendre le piano notamment dans ce qu'il disait, et de s'entraîner un petit peu chaque jour, de transformer sa cave, comme il a dit, en vrai studio de musique. Et en fait, chaque jour d'apprendre quelque chose au piano, et ben, il y a vraiment ça. Dieu a commencé à ouvrir au moment où Guilain a décidé de mettre ces choses en place. Donc, en fait, et comme il disait, il disait au début, moi, j'ai eu un vrai shift dans ma manière de penser parce que je voyais toujours le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Et en fait, vraiment, euh, ça, c'est vraiment une clé, hein. Quand on parlait d'environnement, euh, par rapport à l'accompagnement qu'il a eu dans Necrea, c'était vraiment ça, c'était cette transformation grâce à l'environnement dans lequel il s'est mis. Donc, donc merci Guilain, encore une fois pour ton témoignage. Et j'aimerais maintenant vous présenter Elena. Elena qui fait aussi l'accompagnement Ouais, en Necrea. elle est actuellement en formation, elle est dans le projet. Alors elle est dans un accompagnement qui est un peu particulier, qui s'appelle Berger Créatif, on en parlera peut-être après, mais elle est dedans. C'est pas, elle l'a fait, elle n'a pas fini, elle est dedans,
Et donc, c'était intéressant aussi d'avoir un témoignage du cœur de l'action, du cœur du vestiaire. Et est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de son projet avant qu'elle nous donne son témoignage? Elle a eu un projet pendant tout le mois de décembre Ouais. qui s'est découlé d'un coaching avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu de Ouais. de ça là? En fait, avec Elena, je suis dans une formule en fait où il y a un accompagnement en coaching individuel avec de nombreuses heures ensemble et au cours d'un coaching, je lui partage plein d'idées et il y a une idée qui me parle un peu plus et puis je lui partage et elle me dit mais oui mais moi je sais pas faire, j'aime bien l'idée mais j'ai jamais fait ça, j'ai aucune idée comment, quand, pourquoi, nanana. Donc je lui dis bah, écoute on avance. Et en fait, il est arrivé que Elena a dit oui, elle a obéi, pas à moi, mais l'idée lui a parlé, elle était convaincue, et elle s'est dit bah, j'avance sans trop savoir. Et c'était le calendrier de l'Avent. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez entendu parler de ce calendrier de l'Avent sur WhatsApp, cette communauté pour les familles, pour les parents, avec la vie de Jésus pendant 25 jours. Mais c'est parti qu'un mois auparavant, un mois et demi auparavant, il n'y avait pas du tout l'idée. Elena n'avait jamais enregistré des audios, elle n'avait jamais créé communauté sur WhatsApp, etc. etc. Et en fait, transformation, il y a eu un avant, un après. Elle crée son groupe WhatsApp, 2-3 personnes. Évidemment, avec le potentiel de la communauté, on est créa. Moi, je partage sur Encourage comme tu respires, sur mes réseaux à moi, etc. Je partage à tout ce que je peux. Et au bout de 3 semaines, il y a 465 personnes, donc 465 familles. Donc, c'est peut-être entre 1000 et 1500 personnes avec les enfants, les parents. Donc, du jour au lendemain, en un mois, c'est des chiffres qui n'existent pas dans ce monde-là de la communauté digitale. Et donc, c'était surnaturel. C'est toujours pareil. C'est ce côté, on ne sait pas, mais on l'avance. Mais quand c'est de Dieu, blâme, tout d'un coup, ça devient au-delà de ce qu'on peut penser. Et elle a béni des centaines et des centaines et des centaines de gens pendant tout le mois de décembre sur la vie de Jésus. Mais Elena, vous allez l'entendre, elle part pas du tout de là, quoi. Donc voilà, c'était assez incroyable. Ouais, donc suivez-la de près si vous êtes des familles et que vous êtes intéressé par son projet. Anto, si tu peux nous balancer son témoignage. Et c'est vraiment un grand honneur de pouvoir partager ce que moi j'ai vécu réellement. Du coup, moi, c'est Elena, je viens de Madagascar avec des origines indiennes et je vis dans le 77, dans le IDF. Et moi, je travaille en tant que nounou. Et en même temps, quand j'ai des temps libres, je travaille, je fonce dans le projet de Dieu. Concrètement, pour moi, en Écréa, c'est que si je dis avec un seul mot, si je me suis pas lancée en Écréa, les projets de Dieu sont encore dans mon ordi. Ça, c'est un truc que je dis tout de suite. Et moi, avant que j'ai partagé avec Piou, j'avais beaucoup de projets en tête. Je sais pas par où commencer, mais à chaque fois que le Saint-Esprit m'inspire de faire des choses, je prends note, je m'avance, je fais des recherches et ainsi de suite. Mais par contre, euh, c'est comme si je tourne autour d'un rond-point. Et je sais pas par où commencer, par où me lancer, et, euh, et je me sentais aussi seule. C'était ça. Et au moment où j'ai découvert On est créa, premièrement, c'est vraiment quelque chose que Dieu a créé pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. Parce que oui, les coachings, ça existe partout, mais est-ce que c'est conduit par le Saint-Esprit déjà? Vraiment le groupe, à chaque fois qu'on se réunit, à chaque fois qu'on parle, ça il faut réfléchir. Et ce qui différencie aussi au moment où j'ai commencé à prendre la décision, ok, je vais quitter ma barque, je vais, je vais suivre et je vais être obéissante tout simplement. Je sais pas comment ça va se faire avec le temps, avec l'argent. J'avais pas les détails. Dieu ne m'avait pas donné en détail comment ça va se faire. Mais tout simplement, j'avais la confiance que si ça vient de Dieu, alors, alors il ne va pas m'abandonner au milieu du chemin. Du coup, j'ai commencé par ça, tout simplement. Et après, au fur et à mesure, en fait, Dieu m'a vraiment conduit petit à petit. Et surtout, j'avais pas du tout eu l'idée par exemple, de créer une communauté, alors que c'était vraiment à partir de là que il m'a conduit le pas, mais vraiment avec assurance.
Et ce pas, c'est qu'au moment où tu quittes ta barque, en fait, tu commences à marcher sur l'eau. Et plus tu avances, tu fais un pas en avance, tu vois que le Saint-Esprit est vraiment avec toi. Tu vis vraiment le rêve. Et le rêve, je veux dire, le bonheur et tout ça, c'est pas d'avoir tout ce que tu veux, mais vraiment de vivre quelque chose extraordinaire et justement de ne pas vivre comme le monde le décrit. Et le projet que Dieu nous a mis à cœur quelque part en tête des projets, ça ne va jamais prendre forme si s'il n'y a pas ce cap de je veux te faire confiance, je veux être entourée par des gens chrétiens, euh, des gens qui sont créatifs, des gens qui vont me booster, des gens qui vont m'emmener encore plus loin, plus loin, plus loin. Parce que moi, personnellement, j'étais vraiment challengée hein, à chaque fois. Mais justement, là où je me dis, mais c'est la première fois que je fais ça, et le fruit, c'est énorme. C'est vraiment au-delà de ce que j'ai pu imaginer. Le projet, c'était de créer un calendrier de l'Avent, là où j'ai pu partager en audio la vie de Jésus, c'est-à-dire en 25 jours, avant sa naissance. Sa naissance, pendant qu'il a grandi, vraiment sa mission sur Terre, pourquoi il était venu. Quand tu te laisses être utilisé par Dieu, tu vis le surnaturel. Tu vis le surnaturel et ça, c'est juste énorme. Et pour finir, ben, en fait, je veux vraiment vous encourager à aussi s'embarquer tout simplement en Icrea parce que on peut jamais vivre quelque chose de surnaturel si on n'est pas en mouvement avec Dieu. Dieu a un plan pour vous, pour votre vie, et vous connaissez parfaitement. Il vous a choisi. Il n'attend pas que ça soit tout parfait. Même vous personnellement, spirituellement, moi non plus, j'ai pas fait des écoles théologiques et tout ça, mais le Saint-Esprit et Dieu peut nous utiliser comme on est, simple mais authentique. Et vous pouvez vivre, mais vraiment, en tout cas, vous n'allez pas regretter. Et vous allez dire, 2026, je ne m'y attendais pas que je peux vivre tout ça, mais ça va être énorme. Et merci Elena, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense que ça a béni beaucoup, beaucoup de monde. Donc vraiment merci pour ça. Et c'est que le début. Et c'est que le début. C'est que Que le le début. début. Ouais, c'est Elena, clair. t'es pas prête. Ouais. Sans transition, j'aimerais vous donner le témoignage de Maïwen, qui est Sans transition. Sans transition, ouais, Il fallait la placer, celle-là, hein. c'est de la télé. C'est de la télé. Donc ouais, je vais vous parler enfin, Maïwen va se présenter. Elle dit à peu près tout dans sa vidéo. Donc je vous laisse tout de suite avec elle. Bon visionnage. Allez, Maïwen. Merci en tout cas de m'inviter pour ce petit témoignage. Je commencerai par mettre un peu le contexte d'abord. Donc, il y a 1 an, j'ai créé mon entreprise de community management ou social media manager. Donc, voilà, en micro-entreprise, un peu toute seule. J'avais pas du tout fait d'études là-dedans. J'étais vraiment bénévole dans des événements à droite, à gauche, dans le milieu chrétien plutôt. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit: «Mais tu devrais te lancer, Maëwen, tu devrais vraiment, essayer de, bah, voilà, de devenir un peu professionnelle». Et donc quand je me suis lancée, c'était l'été, où vous étiez avec un stand, sur le Jesus Festival, donc juste avant que je me lance et en fait, tout s'est bien, goupillé pour moi. Quand j'ai voulu me lancer, je me suis rappelée, en fait, de votre présence, de ce que du petit atelier qu'on avait eu. Puis j'avais vu un peu sur les réseaux, un peu de loin ce qui pouvait, se passer, avec cette communauté. Et donc, j'ai décidé de m'engager, donc sur plusieurs mois avec On est Créa et pour moi, un des points essentiels, je pense que ça a été vraiment, d'avoir été encouragée dans cet élan de créer et d'être entourée de créatifs pendant plusieurs mois. Je crois que ça m'a donné, aussi le feu de me dire que donc moi j'étais à Lyon à ce moment-là, qu'en fait, dans d'autres villes partout en France, on se regroupait, on partageait, tous ces élans créatifs et de se dire: OK, c'est pas toujours simple, mais on y va». Et puis de partager sur aussi, toutes les formes de créativité. Donc moi, le community management, mais en fait, il y avait plein d'autres personnes,
photographe, de la poésie aussi, enfin beaucoup de choses différentes qui je trouve qui m'ont vraiment portée, parce que je pense, enfin je sais pas, mais si j'avais été toute seule, vraiment toute seule à me lancer sans rien, sans aucun, pilier à côté de moi, donc par exemple là, tout ce que la communauté propose, le groupe WhatsApp, la formation, donc les capsules vidéo et cetera, qu'on peut suivre à notre rythme. Je pense que j'aurais pas eu, ce feu aussi fort et de persévérer, pendant, ces premiers mois de voilà, de décollage, de lancement, d'entreprise. Dans la formation en écrit-A, ce qui m'a le plus, marquée, alors c'est peut-être, pourtant bien explicite, mais moi ça m'a fait trop du bien, que la formation soit vraiment en fait liée à Dieu et à la parole de Dieu. Et j'avais pas je pense que j'étais tellement dans ce truc créatif, on va être ensemble, on va parler un peu de, concrètement qu'est-ce qu'on peut faire que, j'ai adoré avoir ce lien avec, ouais avec, en fait le centre c'est Dieu, notre créativité elle vient de Dieu, d'être encouragé par, plein de versets aussi et de ouais, d'être, porté par ça et que du coup tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut mettre en place comme nouveau projet, vient d'abord, genre du premier créateur et nous on est un peu les petites mains et tout ça. Donc j'ai vraiment trop apprécié et puis ce qui va avec dans la continuité, peut-être que certains l'ont déjà beaucoup vu sur les réseaux, mais c'est la phrase, «Encourage comme tu respires». Elle est très, catchy, on peut se dire: «OK, on la lit, voilà». Mais en fait, avec la formation, moi, je me suis rendu compte que, ah oui, en fait, pose-toi, encourage comme tu respires. Est-ce que tu comprends bien la phrase, Maïwenn? C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est peut-être beaucoup, mais j'ai tendance, je pense, à me comparer beaucoup aux autres et les autres aussi, se comparer peut-être à ce que je peux faire. Moi, ça m'a vraiment recentrée, cette phrase en me disant: «Bah, imagine là», je crois que c'était un de nos challenges peut-être dans la formation, il me semble, ou avec, le WhatsApp, c'était, ben, prends, 5 minutes pour, encourager quelqu'un là dans ton entourage. Là, tu penses à quelqu'un, à un pote, artiste et cetera, bah, vas-y, va l'encourager pour ce qu'il fait. Mais vraiment quoi, tu mets un commentaire, tu lui envoies un message, et je trouve qu'après ça m'a lancée dans une belle dynamique, ben, d'apprécier ce que les autres font, de les encourager, ben, de mettre un petit like, mais en plus de ça, bah, de mettre une petite phrase, en fait, «Bravo pour ce que tu as fait», enfin un petit truc quoi et et du coup, après, c'est à vivre, mais on reçoit aussi, je pense beaucoup en faisant ça. Je pense que moi, mon cœur s'est un peu dilaté et ouais, ça m'a amené aussi à me sentir mieux, de me dire: «En fait, ah mais oui, c'est trop bien et ce que les autres font, c'est génial et en fait, bah, merci pour ces talents qui sont différents des miens, merci pour ces personnalités qui sont différentes des miens». Enfin voilà, donc il y a encore plein d'autres choses, et je pense une des troisièmes qui était importante, pareil, que je m'y attendais vraiment pas, je pense, c'est, il y avait tout un module sur, le shabbat, vraiment le repos et je pense que c'était pas trop dans ma conception. Moi, c'était toujours, j'ai le feu, je suis créative, ça s'arrête jamais, de toute façon, je suis comme ça et donc ben, je me changerai pas, quoi. Et quand, dans la formation, tu as aussi témoigné que tu le vivais, en fait. C'était pas juste, «Faites-le», voilà. C'était: «Non, moi je le vis», on voit aussi sur, les réseaux, tu le postais et vraiment une journée, je coupe, je me repose vraiment, bon si j'ai une idée ou une autre, je la note, mais sinon, de vraiment se dire: «OK, dans la semaine, il y a une journée», pas forcément le samedi, qui est pour moi, qui est pour mon repos et que j'aille me nourrir aussi peut-être de, d'autres choses, avec un livre, avec ma famille, avec juste, faire du sport, sortir et cetera. Mais vraiment une vraie pause qui a été reliée aussi, bah, du coup à la parole de Dieu. Que c'était un temps nécessaire en fait aussi pour se renouveler tout ça et je pense que j'avais pas du tout, notion de ça et je l'appliquais en tout cas pas du tout et ça m'a fait vraiment du bien de ouais, de le mettre en place dans ma vie, en fait et ça, de toute façon, c'est un point aussi, très fort, mais dans tout ce qu'on a reçu, ce que je trouve important, c'est de toute façon, c'est, de passer à l'action. C'est-à-dire que, bah, si, on s'abonne à la
à la formation, on est sur le gros tap et tout, mais en fait qu'il se passe rien et qu'on n'est pas actif, qu'on met pas un petit message, qu'on commente pas un peu, qu'on parle pas pendant les lives et tout, les confessionnals, et ben, je pense qu'on n'a rien non plus. Ben, soyez prêts à vous mettre à l'action et puis ça va vous porter, quoi. Enfin, moi je sais que j'ai adoré, j'ai rencontré plein de gens donc virtuellement, mais ça a été vraiment trop une bonne expérience de pouvoir échanger ben, sur nos difficultés, notre emploi du temps, comment tu fais pour te discipliner, mais genre vraiment, voilà, tout ça c'est important, mais donc ouais, l'action obligatoire, obligatoire. Pareil, les confessionnals, c'est un temps de partage où en fait chacun peut exprimer ce qu'il ressent, soit vraiment par rapport à la créativité, on va dire, concrète, soit liée aussi à peut-être des prières qu'on a, des intentions. Voilà, la formation pour moi, c'est un joyeux mélange entre du concret, de cette créativité, de cette excellence qu'on cherche, mais aussi de le ramener au fondement, à la parole de Dieu, à la prière et à cette communauté qui nous porte, voilà, dans tout ce qu'on va pouvoir vivre, quoi. Merci Maïwen pour ton témoignage. On a eu vraiment 3 témoignages qui sont vraiment différents les uns des autres. Surtout le pull. Je pense, surtout le pull. Surtout le pull. Très beau pull. Franchement, j'ai aimé cette couleur. Piou qui est très sensible à ça, hein, aux 5 sens, a vraiment, vraiment aimé ton pull Maïwen. Donc, big up. Big up, big up. Donc c'était 3 témoignages. Et pour la suite, moi, j'aimerais vous partager le mien. Sans transition. Sans transition, toujours sans transition. J'aimerais vous partager mon témoignage très rapidement. En fait, moi, avec ma femme Ophélie, on était à La Rochelle et j'étais dans un contexte où j'étais pas dans une sans critiquer mon église ou quoi que ce soit. Disons qu'on n'était pas dans une église où il y avait une vision créative, où il y avait une vision qui était portée à ce niveau-là. Et moi, j'étais en train d'en faire mon métier. Donc de la direction artistique et du graphisme. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas dans un environnement adéquat. Donc quand Piou parlait tout à l'heure d'être dans un environnement, moi j'étais vraiment là-dedans. J'étais dans un environnement qui était tout sauf adéquat à mon contexte, à ce que je cherchais et tout ça. Et donc avec ma femme, on a vraiment prié. Parce qu'on était dans un certain confort à La Rochelle quand même, on va pas se mentir. Moi, je suis né à La Rochelle, on avait l'appartement vue mer, donc on était au bord de la plage, c'était incroyable. Et donc, on était dans notre confort. Et en fait, à force de prier, de jeûner avec Ophélie, on a décidé de bouger parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être au contact de Piou à ce moment-là. Pour vous faire un petit topo rapidement, je devais refaire la scène de mon église à La Rochelle, l'Estrade, et en fait, je me suis retrouvé à venir à Momentum pour une masterclass que Piou faisait, et on s'est retrouvé à la fin. Je crois que c'était le soir. Ouais. Ah oui, mais il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne à l'église. J'étais resté parce que je voulais lui présenter mon projet d'estrade, là, de cette nouvelle estrade. Moi, je ne le connaissais pas. Et j'ai un gars à 22h30 qui me dit t'as 2 minutes? Oui. Les 2 minutes se sont transformées en 1 heure. Et en fait, je lui ai présenté tout ça et il a vraiment pris le temps de m'expliquer, de remettre en question aussi mon projet dans le bon sens. C'est-à-dire que, bah voilà, Nico, t'as peut-être pas pensé à ça, peut-être que ça va pas fonctionner. Ton contexte, parce que moi j'arrive en mode je veux faire comme chez vous à Momentum, alors qu'on n'a pas du tout le même contexte. Enfin, on a une église de 120 membres, petite église, petite scène et tout ça, et moi je veux partir sur 36 000 lumières, fond noir. Et donc avec une bonne attitude, Piou me remet remet en question mon projet. Et donc, bah, c'était 1 heure de discussion où j'ai pris des notes, ou voilà. Et en fait, à la suite de ça, j'ai vraiment senti Dieu qui me disait, Nico, il faut que tu te rapproches de ce gars-là. Il faut que tu sois à son contact, il faut que tu changes d'environnement. Et entre-temps, il y avait eu aussi une masterclass de Sébastien Korn où il disait aussi que l'environnement était important, que fallait t'entourer aussi de bonnes personnes. Et donc, j'ai tout ça là qui est dans ma tête. Et en fait, avec Ophélie, on se regarde et on se dit, bah, tu sais quoi, on fait le grand saut. On sait pas ce qui nous attend, mais on fait le grand saut. On déménage à Bordeaux. Et donc on déménage à Bordeaux.
Et là, je décide de mettre du temps à part. Ça veut dire, concrètement, je venais de terminer mes études et je décide de monter mon auto-entreprise et en même temps, de pouvoir bénéficier du chômage. Et donc, je décide de commencer à être au contact de Piou, donc à l'église et avec On est créa. Donc, il a fait des sacrifices. Donc, j'ai fait des Une petite sacrifices. parenthèse, et ça n'arrive pas dans une zone de confort. Ouais, c'est clair. Il a fait des sacrifices de carrière, il a fait des sacrifices de confort, de maison, de style de vie, de famille. Ça, les gens le voient pas, mais c'est toujours sa part de sacrifice. Ouais, c'est ça, parce que j'aurais pu très bien me dire, écoute, Ophélie, quitte à déménager, on va dans un endroit où je suis sûr que je vais trouver du boulot et puis je vais bien gagner ma vie. Donc, dans mon métier, ça voulait dire Paris. Et en fait, on s'est dit non, on va à Bordeaux, on va au contact de Piou. Parce que moi, c'est vraiment ce que je ressentais dans mon cœur à ce moment-là. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai été au bénéfice de toute l'expérience de Piou, de de sa relation avec Dieu aussi, parce que il est, comme le disait, je sais plus qui le disait, je crois que c'est Guilain qui le disait. Non, c'est Maïwan qui le disait. Elle disait, Piou, en fait, l'accompagnement qu'il propose, c'est pas seulement technique, c'est pas seulement sur la créativité, mais il lit vraiment tout ce qui est spirituel dessus. Et donc, c'était important aussi pour moi d'avoir ce côté-là. Et donc, je me retrouve avec ce gars-là et c'est à ce moment-là que tout s'est débloqué, que plein de choses se sont débloquées. Ça veut dire que mon mindset a changé au niveau de ma discipline. Alors, je suis encore, il peut vous le dire, hein, je suis encore… C'est un processus. Donc, je mets des choses en place et tout ça. Mais je veux dire, il y a plein de choses qui se sont… Mais justement, c'est des habitudes que depuis 4 ans, tu mets petit à petit en place et il y a des vrais changements, pas en 2 semaines, mais en 3 ans, il y a des vrais changements. Ouais, c'est ça. Et en fait, grâce au fait que j'ai changé d'environnement, je vous donne juste un petit exemple, et c'est vraiment pas pour parler de moi, mais je venais de débuter mon auto-entreprise et grâce à l'environnement dans lequel j'étais, en fait, j'ai réussi à avoir des contacts pour pouvoir notamment travailler avec Roland Garros sur l'événement Roland Garros. Chose que je pensais mais impensable quand j'étais à La Rochelle. Et en fait, le fait que j'ai changé d'environnement, ça a débloqué plein de choses. J'ai aussi travaillé avec Piou sur les Shine Gospel Awards, sur toute la direction artistique. Et j'étais en mode, mais genre, quand je repensais un petit peu au passé, je me disais, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, j'en suis là et c'est génial. Et aujourd'hui, ça continue. Il y a plein de portes qui s'ouvrent et tout ça. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment ce changement d'environnement, le fait de changer d'environnement, de faire ce pas de foi, comme il disait tout à l'heure Piou, qui a fait qu'il y a eu des déblocages dans ma vie professionnelle, dans mon couple, dans plein de choses. C'est vraiment ça qui a fait que. Tu as été intentionnel en fait sur avec qui tu voulais faire la vie. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, je me suis dit, des décisions là-dessus. Ce gars-là, je l'estime dans ce qu'il fait, dans sa créativité. Là, je parlais de direction artistique et tout ça. Donc moi, je l'estimais par rapport à ça. Et je me suis dit, en fait, faut que je sois à son contact. Il faut que si je veux évoluer, il faut que je sois à son contact. Il faut que je sois au bénéfice de tout ce qu'il peut faire, de tout ce qu'il peut dire, de tout ce qu'il peut. Et c'est pas pour le saucer que je dis ça, vraiment pas. Mais fallait que je sois à son contact pour que je puisse prendre sa mentalité, comprendre comment il réfléchit, comment il fait les choses quand il pense direction artistique, par quoi il commence. Enfin, tout le process, fallait que je l'ai. Donc, je me suis dit avec ma femme, tu sais quoi, let's go. Et puis, j'ai une femme qui m'a soutenu aussi. Donc, c'était hyper important pour moi de pouvoir rentrer dans cette saison. Et on y est rentré. Et aujourd'hui, je remercie vraiment Piou et je remercie Dieu d'être là où j'en suis aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail, il y a encore des choses à faire, mais vraiment, les amis, si je dois vous encourager, c'est à un niveau, c'est ça, c'est changer d'environnement. Et en fait, on s'est dit, enfin, moi, avec Piou, on s'est dit, comment faire en sorte que, parce qu'on sait très bien que tous ceux qui regardent le live là en ce moment, vous n'allez pas tous déménager, vous n'allez pas tous… Venez à Bordeaux, on va faire la fête. Alors, ok, enfin, on serait tellement heureux de pouvoir vous avoir à Bordeaux, mais on sait très bien que vie de famille, travail, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et donc, on s'est dit, comment faire pour que chacun puisse bénéficier d'un nouvel environnement sans se déplacer? Et on s'est dit, en fait, c'est pas les gens là vous qui nous suivez sur YouTube, c'est pas à vous de vous déplacer finalement, mais c'est nous qui allons nous déplacer. C'est nous qui allons vous emmener ce nouvel environnement à vous directement. Et c'est pour ça que j'en viens au vestiaire. C'est pour ça qu'on a créé le vestiaire.
Le vestiaire, c'est une plateforme d'accompagnement pour vous, en fait, pour développer vos projets, pour développer votre créativité, pour vous entraîner. C'est vraiment une salle d'entraînement. On l'appelait le vestiaire parce qu'en fait, on s'est dit quel est le meilleur endroit qui peut représenter ce changement de mindset, cette discipline, ouais, c'est vraiment cette discipline. Et on s'est dit, les athlètes sont vraiment des gens ultra disciplinés. Ils ont un régime strict. Ils ont tous les jours des entraînements. Ils ont du repos. Il y a vraiment, ils ont des entraînements, des journées remplies de discipline. Leur mentalité, c'est des mentalités de personnes, d'athlètes qui sont disciplinées. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas transformer un petit peu cet accompagnement en le nommant le vestiaire. Et donc, le vestiaire, c'est ça, c'est un environnement dans lequel vous allez pouvoir être baigné pendant quelques mois. Ça, je vous l'expliquerai après dans vraiment les modalités des programmes et tout ça. Mais c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir être entouré de gens qui vivent les mêmes choses que vous. Vous allez être au bénéfice de tout ce que Piyu a fait avec moi. C'est vraiment pas une formation où vous regardez un accompagnement où vous regardez des vidéos et puis on vous laisse avec ça. Non, il y a vraiment des choses qui sont mises en place. Vous avez l'occasion de contacter Piyu, d'être vraiment en face à face avec lui pour être au bénéfice directement de ça, de son expérience, de qui il est et vraiment, les amis, c'est important d'avoir cet environnement-là. Et le vestiaire répond à cette problématique. Et donc, on s'est dit, pourquoi le vestiaire? On s'est dit, les victoires, finalement, elles ne se gagnent pas sur le terrain. Les victoires, elles se gagnent dans le vestiaire. C'est là que le coach vous donne la tactique à suivre. C'est là que vous êtes au contact de tous vos autres coéquipiers, les autres joueurs, les autres gens, peu importe le sport au final. C'est là que vous êtes au contact des gens qui vont aiguiser, qui vont affiner, qui vont vous pousser, vous encourager à aller plus loin dans votre projet et de passer enfin de la stagnation à la progression. Et donc, le vestiaire est fait pour ça. Le vestiaire est fait pour confronter votre tactique. On est là avec Piyu et toute une équipe pour vous aider aussi à aller plus loin, pour peut-être vous réaligner dans vos projets, pour vous montrer. On n'a pas les réponses à tout, mais on est là pour essayer un maximum de vous diriger, de vous peut-être mettre en face de vous les choix à faire aussi. Et donc, c'est pas un accompagnement où on va vous donner les clés, on va vous dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais par contre, ça va être un accompagnement où on va vous donner le mindset à avoir, où on va vous donner la discipline, on va vous accompagner dans votre prise de décision au niveau d'être discipliné et on va vous donner des vraies clés aussi. Mais c'est vraiment tout cet aspect-là d'accompagnement que le vestiaire propose. Je ne sais pas si tu veux. L'idée, c'est de pas. Je sais que dans beaucoup d'accompagnements qui existent, l'idée, c'est qu'on prend la première année, puis on espère que la deuxième année aussi, on fait tout pour que les gens reprennent. Moi, c'est un peu l'inverse. J'essaie de tout donner pendant les quelques mois pour qu'après, vous soyez autonome. C'est-à-dire que je ne vais pas faire en sorte de moi réaliser les projets à votre place, mais je vais faire en sorte que vous soyez capable de réaliser vos projets par vous-même, avec votre propre mécanisme. Et l'idée, c'est ça, c'est d'apprendre ensemble, de travailler ensemble, de révéler ensemble votre propre mécanisme à vous, comment vous êtes créé, votre ADN, votre créativité, vos dons, vos talents, votre projet, et qu'au travers de vidéos, de coaching, de live, de WhatsApp, de la communauté, de tout ce qu'on va vous expliquer, c'est un melting pot de plein de choses qui fait qu'au bout de quelques mois de tout ce processus, en fait, vous réalisez qu'en vous retournant, j'ai réussi à créer ce projet moi-même, en fait. Alors oui, j'ai été aidé, apporté, accompagné, mais en fait, c'est fou, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, à partir de là, vous n'avez plus besoin de Piyu et d'en écrire parce que vous avez la recette et vous avez cuisiné. C'est pas je fais la recette et je vous livre le produit fini. C'est genre, en fait, on fait la recette ensemble. C'est-à-dire que vous êtes en capacité vous-même d'aller trouver les solutions à vos problèmes. Et c'est ça, je pense aussi, la force du vestiaire, c'est l'obéissance. On se retrouve plusieurs dans un seul endroit à avoir ce même défi de l'obéissance. Si vous êtes là, c'est que vous avez des projets. Sinon, vous serez dans votre canapé à regarder Netflix. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de plus. Et donc, ce envie de plus va demander, il va falloir dire oui. Et dire oui, c'est pas facile. Mais quand on se retrouve dans un environnement, dans un espace, un vestiaire, on est tous assis, on a tous nos vies, tous nos problèmes, mais on est là, on a un même but et on a dit oui à telle heure, à tel jour parce qu'on va rentrer sur le terrain et que tu as un coach qui est là et que te secoue les puces, c'est moi, je vais vous secouer les puces,
Et ben en fait, tu rentres sur le terrain, mais en fait, tu as déjà gagné. Dans ta tête, tu as déjà gagné parce que tu es entouré de gens qui ont dit oui. Pour tout le monde, c'est dur. Tout le monde a ses difficultés de sa vie, mais tout le monde est là quand même. Tout le monde a son projet. Il y a quelqu'un qui nous guide. C'est pas moi qui fais, mais bon, tu vois, je coach, c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est pas lui qui joue. Hein. Il dirige, c'est les autres qui jouent. Bah là, c'est pareil, c'est vous qui allez jouer. Mais à la fin, vous gagnez en fait, je pense. Ouais, non, mais c'est clair. Donc les amis, le but du vestiaire, c'est vraiment de venir à vous, de vous apporter cet environnement favorable au développement de votre projet. Je pense que Ouais. s'il y a un truc à retenir, c'est ça, c'est que le vestiaire est là pour vous créer cet environnement. Est-ce que on peut voir ou pas? Ah oui, on va voir, on va y arriver. Il a bossé, hein. Donc pour ça, on a développé une plateforme en ligne. On a développé un site web sur lequel on va vous envoyer le lien et puis Anto va nous afficher le site web et donc je vais vous le présenter rapidement. Attends, on lance le vestiaire là. On lance le vestiaire, c'est On n'a pas officiellement la coupe de champagne. On le lance le lancement vestiaire. du vestiaire. Non, mais voilà, il y a du travail et on est content d'accoucher de ce petit travail qui c'est pas un site internet à 20 000 euros, mais qui est un site internet rempli d'amour, d'excellence et l'excellence. Pourquoi? Parce qu'on donne notre maximum. Donc on est très content, je suis très content, très fier de présenter le vestiaire et c'est Nicolas qui a travaillé sur toute la forme du vestiaire. Avec Ophélie. Donc avec Ophélie. Ophélie, elle va peut-être passer après nous dire un petit bonjour, elle est pas loin. Elle gère le chat que vous avez peut-être entendu miauler. C'était le chat. En tout cas, le vestiaire, c'est parti, let's go. Regardez le vestiaire, cette nouvelle plateforme de Onde Créa. Donc voilà, c'était très important pour nous de rappeler l'identité du vestiaire au travers de cette phrase qui pour nous est forte, c'est que les victoires se remportent, se gagnent dès le vestiaire. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pas sur le terrain. C'est l'exemple de Guilain. C'est l'exemple de Guilain tout à l'heure qui disait c'est quand je me suis mis à faire du piano que Dieu a ouvert les portes. Et ben voilà, c'est ça, c'est que lui, c'était sa préparation, c'était son vestiaire. Et quand Dieu a ouvert les portes du terrain, et ben il était prêt. Il était prêt à répondre à ce que Dieu avait pour lui. Et donc voilà, le site web se présente comme ça. Là, vous pouvez le voir, vous l'avez sous les yeux. Donc Anto, tu peux passer à la deuxième page. Et on est parti du principe que tout le monde prend soin de son corps un maximum. On essaie tous de bien manger, surtout en ce début d'année. On a tous comme tu le disais, on a tous des bonnes résolutions. On essaie de bien manger. Peut-être on va se remettre au sport, voilà. Hein. Mais en fait, à quel moment on prend soin de notre esprit, de notre mindset? À quel moment on se dit, aujourd'hui, je vais chaque jour me discipliner. Je vais prendre soin de mon mindset et je vais aller plus loin chaque jour. Et donc, c'est aussi pour ça que le vestiaire est créé. C'est aussi pour ça que c'est ton espace d'entraînement, c'est ton équipe aussi, ça va être ton équipe, toutes les personnes avec qui tu vas être, c'est aussi ton équipe, donc ceux avec qui tu vas faire la vie pendant quelques mois, qui vont aussi t'aider à porter ton projet, qui vont t'accompagner, nous aussi. Et donc voilà, c'est aussi ça. Anto, je vais vous présenter les programmes maintenant, si tu peux nous les envoyer, Anto, s'il te plaît. Donc, on a 4 produits principaux. Donc, nous, on l'a vraiment imaginé comme un parcours de croissance. Ça veut dire que vous avez autant la possibilité de prendre chaque produit individuellement, mais dans notre manière de le créer, c'était vraiment l'idée, c'était un parcours de croissance. Ça veut dire que là, c'est dans l'ordre. Vous pouvez très bien commencer par un reset. Un reset ton mindset, c'est vraiment un 31 jours. Là, pour commencer une discipline, c'est Piyu qui chaque jour vous envoie un audio, vous envoie un petit cadeau, un petit fond d'écran de smartphone et en même temps un petit encouragement, un défi. Dans le chat, dites-nous, je pense que vous êtes pas mal à avoir fait Reset. Dites-nous un petit peu votre ressenti sur Reset. Mais ouais, c'est ça, c'est un sprint de 31 jours. C'est ça, on l'a imaginé comme un sprint pour vous justement, pour être accompagné, pour que tous les jours, Piyu vous donne un bon coup de pied aux fesses. Avec amour. Hein. Avec amour, hein, toujours, mais un bon coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer dans vos projets chaque jour pendant 31 jours. Donc ça, c'est à 31 € par mois. C'est l'équivalent. 31 € le mois. Oui, le mois. Oui, pardon, le mois. C'est 31 € le mois. C'est qu'un mois. Ouais. C'est ça, c'est qu'un mois. Enfin, libre à vous de prendre après, mais vous aurez les mêmes contenus et tout ça. Donc, c'est vraiment fait pour être sur un mois et c'est l'équivalent de 1 € par jour. Donc allez-y, les amis. Allez-y. Moins cher qu'un café. C'est moins cher qu'un café, c'est vrai. Ensuite, on a le programme Restart. Le programme Restart, moi, je l'affectionne parce que moi, il m'a servi à renouer, entre guillemets, avec mon identité. C'est un programme qui repose les bases, les fondations de
aussi notre relation avec Dieu et de pourquoi on fait les choses. Pourquoi ça vient nous, comment dire? Pourquoi on entreprend? Ouais, c'est ça. Pourquoi on veut faire un projet? Pourquoi je me lance là-dedans? Et en fait, ça nous refait poser des questions qui nous remettent sur notre ADN que Dieu a mis en nous. Et pourquoi j'ai ce don? Pourquoi j'ai ce talent? Pourquoi j'ai cette créativité? Pourquoi je veux faire ce projet? Et en fait, c'est essayer de tout relier. Et en fait, quand tout se relie, bah, tout devient, mais en fait, limpide. Je ne dis pas que c'est plus facile la vie, mais ça devient clair. Il y a un vrai sens, quoi. C'est ça. En fait, ça vient vraiment retravailler ta vision. Mhm. Si je peux dire quelque chose, ce produit-là, il est vraiment là pour retravailler ta vision. Et donc, sur ce produit-là, tu as accès à la communauté WhatsApp. Donc, tu as accès à toutes les personnes avec toi et nous aussi. Donc, où on vous donne, où on vous envoie des messages un peu chaque jour. On vous encourage tous les jours. Il y a un moucheron qui m'embête. Et il y a plein de groupes. Donc, il y a plus d'une dizaine de groupes. C'est une communauté WhatsApp. C'est pas un groupe WhatsApp, c'est une communauté. Dans C'est cette ça. communauté, il y a plein de groupes. Et voilà, chacun peut aller dans le groupe qu'il veut. Vous pouvez être dans tous les groupes ou pas, c'est libre. Mais c'est des groupes spécifiques pour avoir des conversations organisées. On va parler de techniques audiovisuelles, on va parler d'inspiration, on va parler de Noël, on va parler d'entrepreneuriat. Il y a un groupe famille. Enfin voilà, c'est la vie. En fait, mais au travers de cette communauté WhatsApp. Donc c'est extrêmement riche parce que il y a des sujets qui sont abordés où des fois moi j'y vais pas forcément, mais il y a plein de gens qui se parlent entre eux sur un domaine et puis d'autres voilà. Enfin bon, c'est très très riche. C'est ça. Et donc en plus de cette communauté WhatsApp, vous avez 4 modules de vidéos. Et donc dans ces 4 modules, vous avez plusieurs épisodes. Et c'est des modules que vous pouvez regarder quand vous voulez. Le matin, si vous voulez regarder ça pendant votre café, le soir, si ça vous intéresse quand les enfants sont couchés, entre midi et 2 parce que vous avez la petite pause au boulot et ça vous permet de regarder. Donc, c'est vraiment 4 modules, comme on le disait, pour renouer avec son identité, pour aussi affiner sa vision sur son projet. C'est des questions qu'on aborde dans tout ce produit-là. Quand vous allez, je vais vous mettre le site après, le lien du site. Quand vous allez cliquer sur en savoir plus, vous aurez le détail des modules. Et même le détail des épisodes dans les modules. Parce que là, vous voyez ça, vous dites, ouais, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. On a tout prévu, bien sûr. Nous sommes des professionnels de l'Internet. On a aussi mis des images aussi de à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous aurez vraiment accès à tout ça. C'est ça. Mais je vous parlerai de ça un petit peu plus en profondeur juste après. Donc, Restart, c'est sur 4 mois. C'est 4 mois à prendre comme vous voulez. Mais donc, en une fois, c'est 196 €, pardon. Étalé sur 4 mois, bien sûr, c'est possible. C'est 49 € par mois. Ensuite, on a le programme Reveal. Alors, programme Reveal, c'est le programme complet. C'est le all-inclusive. C'est le all-inclusive. C'est le programme complet. C'est toute la communauté WhatsApp. Vous avez accès vraiment à tous les groupes WhatsApp. Vous avez 12 modules de vidéo, donc dont les 4 premiers qui se retrouvent dans Restart, parce qu'on estime qu'il faut une base commune à tout le monde. Et ensuite, tout le reste, on va parler de techniques audiovisuelles, comme il a dit. On va parler de la créativité dans les contraintes, comment faire quand on a peu de budget pour réussir son projet. On va parler aussi de l'importance du repos, le Shabbat, renouer avec le Shabbat, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne pratiquais pas. Et c'est vraiment biblique. Et donc, on a tout un module là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Comme le disait Piou, on a tout un descriptif, en fait. Un descriptif. Si vous cliquez sur en savoir plus, tout à l'heure, vous cliquerez. Vous avez les 12 modules avec tous les épisodes. Il y a plus de 70 épisodes en tout. Donc, vous allez voir, vous savez exactement quels sont les sujets de toute cette formation. C'est ça. Ensuite, on a, donc toujours dans Reveal, on a 3 masterclass exclusives avec des experts. On a une masterclass sur l'intelligence artificielle avec Eric Sellerier. On a une masterclass avec Seb Korn aussi. Et surtout, on a une masterclass aussi avec Mathieu Desroches qui, lui, nous parle justement de ça aussi, qui est très lié à la discipline. La productivité. La productivité, comment être productif chaque jour. Donc, très, très important, les amis, si vous voulez aller plus loin dans votre productivité, si chaque jour, vous voulez être productif, les amis, c'est des masterclass qui sont faites pour vous. Et je dirais le banger quand même. C'est le summum. C'est tout l'intérêt, on va dire, de Reveal. C'est ça, de ce produit de Reveal, c'est les coachings de groupe. Tous les jeudis, les amis, tous les jeudis de 12h30 à 13h30, on se retrouve avec Piou ou moi dans ce qu'on appelle aujourd'hui les confessionnals créatifs. On se confesse en tant que créatif, entrepreneur. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment là, on vit le vestiaire.
on vit le vestiaire, on est tous ensemble. C'est un live c'est un Zoom, pardon, où on est vraiment tous ensemble. Et ce moment-là est fait pour que vous puissiez poser vos questions, pour que dans l'avancée de vos projets, dans les difficultés dans lesquelles vous êtes peut-être en ce moment, dans tout ce que vous vivez sur le moment dans vos projets, eh ben c'est le moment pour vous de poser vos questions. Et on y répond avec Piou. Et aussi, ça laisse l'opportunité aussi à chacun, à vos coéquipiers, de aussi répondre par rapport à ce que eux vivent en ce moment aussi. Peut-être vous donner des clés aussi par rapport aux défis auxquels ils ont fait face. Et donc, ce coaching de groupe là, c'est hyper important parce que c'est vraiment ça, pour moi, qui débloque concrètement aussi ce que vos projets. C'est ça qui fait que demain, vous pouvez nous poser vos questions et on peut vous y répondre en direct, en live et donc réagir aussi à ça. Et le truc qui est lié avec tout ce que j'ai pu aborder sur la discipline, c'est une question d'habitude. C'est ça. C'est-à-dire que les modules de formation, les modules vidéo, ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. C'est à vous, vous avez payé, vous faites ce que vous voulez avec. Les confessionnels créatifs, ces fameux lives tous les jeudis, qui sont évidemment en replay, tout est en replay, parce que tout le monde n'est pas dispo les jeudis, mais en fait c'est une habitude, parce que c'est tous les jeudis, toute l'année. Là, ce midi j'en ai fait un, c'était le 57e. Donc on n'arrête pas, c'est tous les jeudis, sauf à Noël, le 25 c'est Noël, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est tous les jeudis. Donc en fait c'est une espèce de routine qui s'installe, c'est pas au bout de 3 semaines que ça devient une révolution, mais au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, en fait on se retrouve dans un truc où c'est une habitude, on est en famille tous les jeudis, avec ce groupe, on a des sujets, il y a certains sujets qui reviennent, et puis chacun partage ses projets. Et en fait, sur le groupe WhatsApp, en amont, tu écris tes questions, et puis moi, j'y réponds avec tout le monde, chacun donne son avis, partage des réflexions, on se challenge aussi sur certains sujets. Et après, une fois que c'est terminé, on repart sur des discussions sur ces sujets-là, mais dans le groupe WhatsApp. Et en fait, c'est la communauté, mais de manière habituelle. C'est des habitudes. Et on l'a vu, entre la motivation et l'obéissance, à un moment donné, c'est les habitudes qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer cette interaction concrète avec moi et avec Nico aussi, c'est que tous les jeudis, vous pouvez pas dire ouais mais on ne sait pas, c'est tous les jeudis. J'ai fait quelques petites recherches en termes de tarifs, combien ça coûte dans du coaching de groupe hebdomadaire pendant 1 mois. Les amis, c'est pas du tout les tarifs que vous voyez là. C'est juste ce type de coaching là toutes les semaines avec moi et Nico, même si c'est moi qui en fais le plus, mais c'est presque 100 € rien que ça. Dans le monde de tout ce que vous voulez là. Donc, nous, on est conscient que c'est ça qui apporte la grosse valeur à ce produit Reveal. C'est cet esprit communautaire, mais on est en live avec moi, avec Nico, et on partage tout. On partage. Ce midi, on a fait le confessionnal, et à la fin, là, je lis les commentaires dans le groupe, c'était sacré confessionnal de la rentrée. Merci la team On est Créa. Très utile ce premier confessionnal de 2026, merci à tous, merci, c'était vraiment parlant, etc., etc. Donc ça parle à moi, ça parle à vous, ça parle à tout le monde, c'est enrichissant pour tout le monde, et puis ça nous booste. Enfin, pendant 1 heure, on est dans ces fameuses 5 personnes qui nous entourent. Vous savez que pendant 1 heure, chaque semaine, vous allez pouvoir re-remplir votre réservoir avec des gens qui sont comme vous, pas meilleurs que vous, mais qui est discipliné, et on s'entraîne ensemble. Et on est dans ce mindset de vestiaire, on se coach les uns les autres, et on avance, on répond aux questions, et franchement, il y a des fruits, ça fait 2 ans maintenant, il y a des fruits de fou dans la vie de plein de gens au travers de cet accompagnement régulier. C'est récurrent, c'est redondant, mais c'est bien parce que c'est ce qu'on a besoin, c'est ça qui crée la discipline. C'est ces fameuses petites habitudes. Et oui. Donc les amis, Reveal c'est sur 8 mois, donc c'est 8 mois intensifs où on a ces coachings tous les jeudis, on est avec vous. Et c'est en replay à chaque fois, je le redis parce qu'il y a plein de gens, certains gens l'ont pas pris parce que je suis pas dispo les jeudis. Il y a beaucoup de gens qui sont pas dispo les jeudis. Mais dès l'après-midi ou le soir même, il y a déjà le replay toutes les semaines. Donc vous pouvez poser vos questions sur WhatsApp, ne pas assister au live, mais voir quand même les réponses que je donnerai à vos questions dans le replay. C'est ça. Donc pour terminer, Reveal, c'est donc 8 mois, c'est en une fois 952 €, c'est 119 € par mois. Donc n'hésitez pas non plus les amis. Et donc par rapport à ce que disait aussi Piou, on a toute une. Quand vous irez, on va vous donner le lien du site, mais quand vous irez sur le site, on a vraiment réfléchi à une foire à questions que vous puissiez vraiment qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc n'hésitez pas sur le site. Vous allez voir, vous descendez tout en bas. Il y a une foire à questions, donc vous cliquez sur la question et vous allez avoir la petite réponse qui suit. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà les amis, vous avez le site.
Vos commentaires vont nous encourager. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez été bénis avec ce live. J'espère qu'on n'a pas été trop long. On a eu des petits soucis techniques avec la vidéo qui, des fois, frisait un petit peu. On est désolé pour ça. En tout cas, vous allez avoir le replay. Le replay, vous pouvez le transmettre aussi à d'autres personnes, donc n'hésitez pas. C'était un plaisir. Merci Nico. Yes. Merci Ophélie. Nous avions aussi Anto qui était avec nous. Merci pour tout. Merci pour cette soirée. Et puis, je suis déjà en train de réfléchir à un prochain live pour le mois prochain. Donc, si vous avez des idées ou des thématiques qui vous parleraient vraiment, vous avez envie que je les aborde, n'hésitez pas. Vous mettez en commentaire. Le groupe WhatsApp, il va pas rester pendant des jours, mais en tout cas, pendant les 2, 3, 4 jours qui arrivent, je vais garder le groupe WhatsApp pour vous partager le workbook et le lien de ce nouveau site. Et voilà, c'est pas mal quand même, c'est une bonne soirée. C'est pas mal du tout. C'est une bonne C'est soirée. pas mal du tout. Donc 8 janvier 2026, voilà, on est très content d'avoir lancé le vestiaire et de vous avoir encouragé à la discipline. Yes. Mais entre motivation et discipline, il y a plein d'étapes. Et ces étapes, on veut les vivre avec vous, on veut vous aider, on veut vous accompagner. On n'est pas meilleur que vous, mais ouais, c'est ce que Dieu nous a demandé. C'est ce que Dieu m'a demandé, c'est de faire des disciples au travers de cette communauté créative qu'on a décidé d'appeler On est Créa et qui se fait en digital. Jamais de ma vie, j'avais envie de faire du digital. Moi, je veux faire du présentiel, je veux que vous soyez tous là. C'est pas le cas. Donc, on a travaillé pour faire du digital de qualité. En tout cas, on fait notre maximum. On est dans l'excellence. On n'est pas les meilleurs, mais on donne notre meilleur. Et c'est cette mentalité que je veux aussi que vous ayez dans votre projet, dans votre vie. Merci les amis, bonne soirée. Encore une fois, mettez sur le chat vos commentaires par rapport à la partie discipline et aussi au site. Et on se retrouve sur le groupe WhatsApp si vous avez des questions par rapport au vestiaire. Mélodie va répondre à toutes vos questions. Anto, Nico. tu veux dire un dernier mot? Ah, il a fait un pouce vers le haut, donc ça veut dire que c'est certainement positif. Nico, Eh bien, écoutez, j'étais ravi d'être avec vous, d'être avec toi, Piou. sans transition. Il n'y a plus qu'à vous inscrire, les amis. Prenez le vestiaire, participez au vestiaire. Et puis moi, je vous dis. On est à prêt, bientôt. on est chaud. À la prochaine. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao. So I throw up my hands and pressure